Boston Celtics, alors, il y a eu un changement. On est sur Il y a eu un un changement. 2-2, je crois Oui, aussi. de deux. Changement de GM, qui en a surpris plus d'un dans cette ligue, étant donné que le GM précédent était fait un final de. Voilà, mais peut-être des affaires comme Ime Udoka, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas toutes les informations. Ce- C'est vrai. Cependant, il y a eu un move, si je puis dire, qui a surpris la planète entière basket. On ne l'a pas compris, le move de Domantas Sabonis. Et justement le départ des deux rookies draftés. Effectivement, rookie drafté 3 et 4, hein, d'ailleurs. C'est clairement censé être un gros pari sur l'avenir. Et là, on se retrouve avec deux borderline All-Stars, j'ai envie de dire, qui honnêtement apportent ce qu'ils ont apporté. Vous pouvez nous C'est rappeler des joueurs très solides et développés. qui sont ces deux All-Stars? Pour- J'ai dit borderline Oui, All-Star, mais qui sont ces deux mais Borderlands All-Stars? je pense à Domantas Sabonis et à effectivement Terry Rozier. Ah oui, bah, un Borderline All-Star et un joueur. Je pense que vous avez un problème d'appréciation de Scary Terry, monsieur, mais Non, c'est autre non. chose. Je pense que All-Star, faut pas abuser non plus. Même Borderline, faut pas abuser. Domantas Sabonis, c'est bien. C'est un contrat vraiment excellent. Un contrat géré d'une main de maître. Cependant, vraiment, l'effectif, il est vieillissant. Il tourne vers la trentaine. Les meilleurs joueurs ont tous vers la trentaine. On ne citera pas Ayton parce que lui, bon, on ne sait pas ce qu'il a pris cet été. Ayton. Il a pris des stéroïdes pour prendre un up de niveau aussi important. Mais, euh, C'est vrai. mais oui, après l'effectif est bien construit parce que autour d'un Jimmy Butler, ce qu'il nous faut, c'est du foot. Domantas Sabonis, DeAndre Ayton, Derrick Rose, Seth Curry, Terry Rozier, c'est ce que ça apporte, du shoot. Et c'est Exactement. exactement ce qu'il faut à côté d'un Jimmy Butler qui, lui, est plus un défenseur élite et un gars qui attaque très bien le panier, qui a un bon mi-distance, mais à 3 points, voilà. Faut pas lui demander d'en mettre 25 par match. Même deux, c'est déjà bien. Et donc on a du coup, on a eu un match contre les Sixers en opening night qui est une défaite. Et Je- Derrière, un match face au Heat qui est une victoire. victoire face au Heat, pas surprenant. Et on a une défaite face aux Bulls, notamment à cause de Terry Rozier, Le borderline qui All-Star, vraiment sort un 2 sur 12 et à 0 sur 5 de loin. ça c'est un All-Star de qualité. Et 4 turnovers. Écoutez, moi je pense que les gens dorment beaucoup sur Terry Rozier et que voilà, pour le voir jouer assez régulièrement, c'est vraiment un excellent joueur et même si évidemment il n'est pas borderline All-Star, je disais ça pour montrer juste à quel point c'était un très bon joueur. Bon, voilà, c'est un excellent role-player et il n'y a pas Oui, beaucoup de monde qui peuvent mener une attaque aussi bien que lui, je pense. oui, Dans le oui, sens en tant que second en couteau. tant que scoreur qui peut prendre feu et qui peut, comme il nous l'a montré Exactement. déjà par son premier passage au Celtics, hein, qui peut totalement porter une second unit ou être le deuxième larron derrière un meneur plus organisateur, comme peut l'être Derrick Rose dans ce cas-là. Exactement. Donc oui, l'effectif est bien construit, l'effectif vise les playoffs, et ne pas être en playoffs directement sans passer par le play-in serait une déception, parce que Oui, effectivement. parce qu'on a quand même trois joueurs qui peuvent prétendre au All-Star Game. Personne de Jimmy Butler, s'il n'est pas All-Star, c'est qu'il est blessé. Domantas Sabonis et DeAndre Ayton, pardon, qui peuvent. Effectivement. Après, le contrat d'Ayton, on n'en parlera pas, parce que 36 millions, bon, on parle quand même d'un gars bon, Il est bon, faut arrêter, monsieur. il est bon. Après, il a fait 4 saisons NBA. C'est vrai. J'ai l'impression qu'en tout cas, qu'il est à 28 points par match. Et non, mais je n'ai pas dit le contraire, je dis juste que il va falloir gérer la masse salariale parce qu'on a quand même à deux joueurs, juste on est quand même à plus de 80 millions. C'est vrai qu'on est sur 156 millions l'année prochaine et pour seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans le roster. Voilà, donc va falloir gérer, Disons qu'il y aura du minimum vet, mais quoi. cette année, ça joue.
Ça joue le. Disons que cette année, c'est le titre ou rien, quoi, finalement. Bah, Maintenant qu'on a perdu Paolo et Ivy. surtout que l'année dernière, c'était quand même finale, donc il faut essayer toujours de faire mieux que l'année précédente. Donc, ouais, le titre. C'est vrai aussi. Le titre.